Le chiffrement de volume sur un Mac est une technique qui consiste à protéger les données stockées sur votre disque dur en les rendant illisibles, sans une clé ou un mot de passe spécifique. Cela assure que même si quelqu'un accède physiquement à votre disque dur, il ne pourra pas lire vos données sans cette clé. Voici une explication détaillée de ce processus. Qu'est-ce que le chiffrement de volume ? C'est une forme de sécurité des données qui encode chaque bit d'information stockée sur un volume, par exemple une partition de votre disque dur. Et sur les Mac, cette fonction est souvent gérée par une technologie appelée FileVault. Alors comment fonctionne FileVault ? Eh bien c'est une fonctionnalité intégrée à macOS qui permet de chiffrer l'ensemble de votre disque système. Lorsque FileVault est activé, tous les fichiers que vous créez sont automatiquement chiffrés avant d'être enregistrés sur le disque. De même, les fichiers sont déchiffrés automatiquement lorsque vous y accédez, mais uniquement si vous êtes connecté avec un compte autorisé. Pour activer FileVault sur un Mac, allez dans les préférences système, cliquez sur sécurité et confidentialité. Sous l'onglet FileVault, vous trouverez l'option pour l'activer. Vous devrez peut-être cliquer sur le cadenas dans le coin inférieur gauche pour apporter des modifications. Suivez les instructions pour activer FileVault. On vous demandera de redémarrer votre Mac. Ce qui se passe en coulisses. Lorsque vous activez FileVault, votre Mac commence le processus de chiffrement de l'ensemble du disque. Ce processus peut prendre plusieurs heures selon la quantité de données et la vitesse de votre disque dur. Pendant ce temps, vous pouvez continuer à utiliser votre Mac normalement, mais vous pouvez remarquer un léger ralentissement des performances. Maintenant, comment accéder à ces données chiffrées ? Eh bien, lorsque FileVault est activé, vous devez entrer simplement votre mot de passe de compte utilisateur chaque fois que vous démarrez votre Mac. Ce mot de passe sert à déverrouiller la clé de chiffrement qui permet de déchiffrer vos données. Sans ce mot de passe, les données restent inaccessibles, ce qui renforce la sécurité de vos informations. Donc personne ne peut accéder à vos données, personne ne peut se connecter à votre session sans ce mot de passe. Les avantages, c'est que la protection est accrue contre les accès non autorisés, particulièrement utile si votre Mac est perdu ou volé. C'est transparent pour l'utilisateur. Une fois le disque déverrouillé, l'accès au fichier est aussi simple et rapide que si le disque n'était pas chiffré. Les inconvénients, le processus initial de chiffrement peut être long. Alors ce que vous pouvez faire, c'est lorsque vous achetez un Mac qui est tout neuf, que vous l'initialisez pour la première fois, c'est d'activer FileVault au démarrage. L'autre inconvénient, c'est que en cas d'oubli du mot de passe, les données peuvent être perdues définitivement, sauf si vous avez configuré une méthode de récupération avec Apple ou avez une copie de sauvegarde sécurisée. En ce qui concerne la récupération des données, en activant FileVault, vous aurez l'option de créer une clé de récupération. Cette clé peut être utilisée pour accéder à vos données si vous oubliez votre mot de passe. Il est crucial de conserver cette clé dans un endroit sûr et sécurisé. En résumé, le chiffrement de volume avec FileVault est une méthode robuste pour sécuriser les données sur votre Mac. Il ajoute une couche de protection essentielle et assure que vos informations personnelles restent confidentielles et protégées contre les accès non autorisés. Maintenant, comment ça se passe pour le chiffrement des supports amovibles, donc des disques durs externes, des clés USB ? C'est exactement la même chose et j'ai préparé une vidéo pour vous, une vidéo tutoriel dans ma formation Introduction à macOS. Je vous explique comment chiffrer vos données sur Mac de façon simple, même si vous êtes totalement novice. Vous comprendrez pourquoi il est crucial de sécuriser vos appareils amovibles comme les clés USB et les disques durs avec un mot de passe. Ensuite, je vous montre étape par étape et en détail sur mon écran comment faire. Nous verrons aussi quel format de fichier utiliser et nous expliquerons la différence entre un format sensible à la casse et un format qui ne l'est pas. Donc vous pouvez accéder à ce tutoriel si vous êtes membre Geek Pratique Premium. Pour accéder à votre espace membre, il suffit de cliquer sur le lien qui se trouve juste en dessous de cette vidéo. Je vous dis à tout de suite.